Salut à toutes et à tous, une très courte critique vidéo, je pense qu'elle va même pas durer 5 minutes pour le coup réellement. Il s'agit de Blacklight, le dernier film en date qui est sorti très récemment avec Liam Neeson par Mark Williams, le réalisateur de The Good Criminal. The Good Criminal, c'est le dernier film que j'étais allé voir avant le confinement de 2020-2021, c'est-à-dire en octobre il me semble 2020, et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs pour le coup. Ici donc il nous sort un nouveau film, Blacklight, où Liam Neeson joue un agent du FBI qui est censé exfiltrer les agents infiltrés. On sait que pour les agents infiltrés c'est difficile, selon les milieux dans lesquels ils sont infiltrés, la drogue ou d'autres milieux, ça les affecte et donc parfois ils ont vraiment besoin, lorsqu'ils sont découverts, lorsque leur couverture est découverte, ils ont besoin d'être exfiltrés en urgence et le personnage de Liam Neeson est là pour ça. Il travaille officieusement pour le directeur du FBI qui est un de ses amis de très longue date avec qui il a fait le Vietnam. Et donc, il doit exfiltrer un agent qui malheureusement pour lui, a tendance à vouloir parler aux journalistes parce qu'il a découvert que le directeur du FBI était corrompu et avait ordonné l'assassinat d'une jeune politicienne qui voulait changer les choses à Washington. Et ça plaît pas au FBI parce qu'ils sont de mèche avec les politiques et surtout ça plaît pas au directeur du FBI. Du coup, il a ordonné l'exécution de cette jeune politicienne et ce jeune agent du FBI a toutes les preuves. Il veut se rendre à des journalistes pour pouvoir tout leur avouer et Liam Neeson là-dedans il est partagé entre soit sa loyauté et sa mission pour le directeur du FBI, sachant que lui, il est convaincu de faire le bien, de rien faire d'illégal, et en même temps, il doit arrêter cette jeune recrue du FBI pour qui il a de l'affection, apparemment il l'aurait formée, en tout cas qu'il a en haute estime. Donc il est partagé entre les deux jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que le directeur du FBI est vraiment corrompu et que lui s'est fait manipuler depuis des très très nombreuses années et qu'en fait il travaille à, sans le savoir, exécuter des personnes innocentes. Et à ce moment-là, Liam Neeson va se rebeller contre le directeur du FBI et essayer de le faire tomber en travaillant avec la journaliste qui était censée recueillir toutes les informations. Voilà pour le résumé sans spoilers. Je vais pas vous spoiler la fin, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Tout est dans la bande-annonce. Un film qui est prévisible de bout en bout et que ça commence à faire de la peine parce que Liam Neeson, il est connu, hein, il est connu pour ses rôles badass maintenant depuis 10-15 ans. Le rôle qu'il avait dans Taken de Brian Mills l'a tellement marqué qu'ensuite il s'est construit, forgé une solide réputation de rôle de casse-cou, mec ultra, vraiment très, très sérieux, mais en réalité il y a quand même très peu de films en dehors de la trilogie Taken où il est vraiment sans pitié. Aujourd'hui, il fait plus papy, on ressent son âge, et je dis ça avec tout le respect que j'ai, hein, c'est Qui-Gon Jinn dans Star Wars, et j'adore ce perso. Liam Neeson, c'est un acteur mythique. Hein. La filmographie de Liam Neeson, il n'a plus rien à prouver à personne. De toute façon, c'est un acteur de très grand talent. Mais c'est vrai que ces dernières années, les films dans lesquels il a joué, que ce soit Le Vétéran dont je vous ai parlé, qui était plutôt sympa, vraiment, il était plutôt sympa. Le Vétéran était d'ailleurs bien mieux que Blacklight, ou The Good Criminal, que j'avais bien aimé. Honnêtement, il fait papy, c'est poussif, c'est du copier-coller. Et Blacklight arrive à la fin à la fin de la chaîne de production. C'est un film qui est prévisible de bout en bout, c'est un film qui est mou, c'est un film où il y a très peu d'action, mine de rien, on a à peine 2-3 courses-poursuites, un renversement en voiture, quelques coups de feu, mais Liam Neeson ne fait quasiment rien du film, en dehors parler aux journalistes. Franchement, je me suis ennuyé, voilà, vraiment, et ça me fait de la peine parce que moi j'aime bien regarder les films, mais là, ça commence clairement. Je pense que les prochains vont sortir directement en DVD, sachant que Le Vétéran n'est même pas sorti au cinéma, son film précédent, je crois qu'il était sorti directement en VOD. Là, ça commence à être poussif, vraiment. Et j'ai vraiment peur qu'ils prennent l'orientation de Bruce Willis ou de Nicolas Cage, c'est-à-dire très souvent faire des films d'action qui sont copiés-collés les uns sur les autres sans aucune originalité et qui sortent directement en DVD, parce que là c'est ce vers quoi on se dirige. Et pourtant Mark Williams, je trouvais le réalisateur qu'il avait fait du bon travail sur le film précédent, The Good Criminal,
mais aussi c'est le showrunner, co-showrunner de la série Ozark sur Netflix avec Jason Bateman, très bonne série. Donc, si je devais retenir quelque chose de bien du film, alors c'est ni la bande originale, qui franchement est pas grand chose à sauver, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas, ça sort pas de l'ordinaire. C'est pas forcément l'interprétation des acteurs, en dehors de Liam Neeson qui est toujours très bon, c'est la relation qu'il a avec sa petite fille, parce qu'il est papy gâteau, il est vraiment très attaché à sa fille et à sa petite fille. Sa petite fille qui est très attachante, elle prend le pas de son grand-père, c'est-à-dire que elle aussi, alors que pourtant elle est petite, elle a même pas 10 ans, elle commence à être à avoir le feeling de l'enquêtrice, de l'agente du FBI, c'est-à-dire que elle inspecte les fenêtres, les portes, elle est vraiment méfiante, elle est vraiment dans la personnalité de son grand-père, et ce qui n'est pas forcément pour plaire à sa mère qui trouve que c'est un petit peu trop jeune pour avoir des réactions d'agent du FBI, mais c'est vrai que son attachement à sa petite fille et les scènes qu'il partage avec sa petite fille, enfin la jeune actrice qui joue sa petite fille, elles sont attachantes. Ça, il faut le dire. Donc moi, je dirais que c'est plutôt un film familial avec un papy qui a quelques scènes d'action, mais c'est vraiment sa famille, sa fille et sa petite fille. C'est ces scènes-là qui sont vraiment intéressantes dans le film, qui sont plutôt tendres. Il y a de la tendresse, donc ça fait plaisir. Et puis, le deuxième point fort du film, et en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à sauver, parce que l'enquête journalistique, elle est basique de chez basique, mais vraiment, elle est, c'est fade. Mais vraiment, ce qui m'a surpris, c'est Aidan Quinn. Alors, je ne l'ai pas reconnu, je l'ai reconnu à peu près à la moitié du film, parce que je me disais, mais ça me dit quelque chose, ce visage me dit quelque chose, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Aidan Quinn, Alfred Ludlow, dans Légende d'automne, le grand frère de Brad Pitt. Si vous avez vu ma critique de Légende d'automne et si vous avez regardé de nouveau Légende d'automne, vous voyez de qui je veux parler. Aidan Quinn, le sosie officiel de Gad Elmaleh. Ici, mais il a pris cher, franchement. Il est vieux. Et surtout, il doit faire le double de poids. Il a plus vraiment la même tête. Il s'est épaissi. C'est impressionnant. J'ai réussi à le reconnaître par ses yeux bleus. Mais il a plus la même coupe de cheveux, il a même plus la même tête, il a même plus le même poids, j'ai l'impression qu'il a même plus la même taille. Aidan Quinn s'est radicalement changé physiquement. Alors après, c'est vrai que Légende d'automne, c'était il y a presque 30 ans en arrière, en 1994, on est en 2022, 28 ans. Ça fait de la peine de voir la vieillesse, hein, mais et je dis ça avec tout le respect, hein, si ça se trouve quand j'aurai son âge je serai encore pire, mais ouais, ça fait de la peine quand j'ai vu il y a à peine quelques jours, quelques semaines en arrière Légende d'automne, maintenant je vois Aidan Quinn 28 ans plus tard, ça fait un choc, je l'ai pas reconnu. Aidan Quinn, après il faut dire qu'il n'a pas eu une grande carrière malheureusement entre temps, il a eu quelques périodes de traversée du désert, d'ailleurs avant ce film là, son précédent c'était en 2013, donc vous voyez il y a presque 9 ans en arrière, donc une grosse période de traversée du désert, et c'est vrai que c'est un acteur qu'on voit presque plus. Bon, en réalité, il n'a pas eu une traversée du désert, c'est juste cinématographique, c'est parce qu'il était dans Elementary, la série avec Lucy Liu, et Johnny Lee Miller, où elle fait une Sherlock Holmes femme, je crois, ou une Watson, je sais plus. Donc en vrai, il a eu quand même une période d'activité plutôt longue, mais à la télévision, pas au cinéma. Mais honnêtement, j'ai eu du mal à le reconnaître. C'est ça qui m'a surpris. Voilà. Mais bon, il joue bien, mais encore une fois, méchant très prévisible. Ça fait plutôt des TV que film de cinéma. Malheureusement. C'est dommage. Et puis la bande-annonce est assez... elle ment pas mal sur le contenu du film. Elle laisse entendre qu'il va y avoir beaucoup d'action, mais il y a vraiment 20-30 minutes grand maximum d'action dans le film sur les 1h40. Bon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Blacklight, et cette critique a déjà trop duré, je vous avais dit que je le ferais court, donc je vais m'arrêter là, et je vous parlerai plus longuement d'autres films qui pour le coup valent plus la peine. Je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos, portez-vous bien, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Ciao tout le monde, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne et partager. Ciao tout le monde.